cette déclaration dont on dit, oui, ce n'est qu'une déclaration, après tout, elle n'a rien de contraignant, en fait, elle introduit une double rupture épistémologique dans le droit international. Une double rupture, c'est son innovation. La première, c'est que pour la première fois, on place l'individu au cœur du droit international. Jusqu'ici, le droit international, c'était le droit fait par des États pour les États qui vont régler des problèmes d'État entre eux, donc des problèmes de frontières, de rétablissement de la paix dans les pays. Mais l'individu n'était pas au cœur du droit. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on reconnaît que l'individu a des droits et qu'il peut faire valoir ses droits au niveau des instances internationales. Ça, c'est tout à fait novateur. Donc, ça va entraîner la création et le développement de quoi? Puisque nous sommes des individus, nous sommes partie prenante des affaires du monde, donc nous allons nous fédérer, nous allons nous organiser en ONG et nous allons faire valoir nos droits en tant qu'individus auprès des États. Ça, c'est tout à fait nouveau, ça n'existait pas avant. Le deuxième point de rupture épistémologique du droit international, c'est que pour la première fois, vous savez ce qu'on appelle les... Excusez-moi, j'ai un trou là. Le fait les principes, voilà, excusez-moi. Les principes qui sont posés même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en préambule, pour la première fois, les principes vont orienter le droit, c'est-à-dire les principes vont faire partie du système juridique. Et ça va entraîner une révolution. Bien sûr, elle est difficilement applicable encore aujourd'hui puisque ce sont les intérêts économiques qui gèrent un peu le monde, mais quand même ces principes sont moteurs et orientent le droit international en montrant aux États comment il faut dire le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit en faveur de l'individu? D'ailleurs, René Cassin a écrit un article à ce sujet. Il a dit l'individu, sujet du droit international. Pour la première fois, l'homme, l'être humain, est au cœur du droit international. Ça, je crois que c'est vraiment le phare de toutes les entreprises, les pactes internationaux qui vont être signés. C'est cela qui est la révolution et l'innovation de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous fêtons cette année.